Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai gardé en scellé. Voilà, parce que c'est la grande mode du scellé, et d'en empiler, d'en empiler, d'en empiler. Et je vais vous montrer ce que moi j'ai mis un petit peu de côté. Voilà, ce qui était pour moi du bon sens à coffrer, comme diraient les gens. Et surtout parce que j'en avais déjà ouvert énormément à côté. Donc, on va dire à chaque fois, j'achetais en double, j'ouvre et je garde l'autre moitié de côté sur des choses que je peux trouver intéressantes. On va commencer par les petites choses scellées. Voilà, les petites choses scellées, alors vous allez voir, il y a des trucs intéressants, hein, mais pour les petits trucs scellés, on va commencer par les petites boosters et les petites cartes. Voilà, j'avais réussi à avoir ces jolis petits packs récompenses. Voilà, troisième série et quatrième série. Je les trouvais très très bien, j'en ai pas ouvert parce que bon, c'est pareil, les cartes qui sont à l'intérieur ne sont pas complètement folles. Je trouve que pour le coup, c'est quelque chose qu'on préfère pas pour le côté pécunier, mais que je préfère largement, surtout qu'on m'a donné des cartes avec, donc j'ai quand même quelques cartes avec le logo, donc ça permet d'avoir aussi des cartes qui se trouvent à l'intérieur en exemple et pour pouvoir les manipuler. Donc voilà, des petits packs récompenses, donc ça on me les avait donnés, donc super content. Voilà, petit pack récompense, quatrième série, donc ça je sais pas honnêtement ce que ça vaut, hein. Là c'est pas vraiment un audit de prix ce que j'ai fait, surtout là c'est que je sors un petit peu les vieux cartons et les choses que je mets de côté. Comme ça me permet de voir si ça ne moisit pas, enfin voilà, si ça moisit pas non plus, mais si ça ne prend pas l'humidité, ce genre de choses, et que voilà, et qu'on puisse passer l'hiver sereinement. Bon, après tout est stocké dans un endroit qui est bien évidemment chauffé, ventilé, donc il n'y a pas de souci. Après on va passer par ça, c'était un de mes coups de cœur, c'était ce petit booster du Pokémon Center, voilà, du Pokémon Center de Taipei quand il a ouvert. Et alors honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je trouve qu'il est ultra stylé. Rose comme ça, j'aimais bien le packaging. Et après, la carte qui est à l'intérieur est super aussi, hein. Elle est très très belle. J'ai hésité à en acheter un autre pour l'ouvrir ou à en acheter une carrément déjà en loose, mais et en bon état, parce que bon, des fois elles sont forcément un petit peu éclatées, hein, comme tous les petits box toppers comme ça. Voilà. Donc très très joli item. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'avez vu pop ou pas. On en a quand même vu pendant un petit moment partout. Ça, est-ce que ça va monter ou pas? On n'en sait rien et honnêtement pour l'instant on s'en fiche un petit peu. On espère tous que ça monte à chaque fois, mais honnêtement là je l'ai gardé vraiment parce que je le trouvais très très beau et je l'avais mis de côté. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Là ça faisait quelques mois que j'avais acheté ça. Je l'avais acheté, regardé et puis après je l'ai mis dans un carton. C'est vrai qu'en déco c'est pas mal et puis surtout dans un petit card saver comme ça passe toujours bien. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième petit truc. On va passer du plus petit au plus gros, voilà. Après, j'avais réussi à avoir, alors quand je dis scellé, des produits scellés, bien évidemment, c'est aussi les cartes, même si elles ne sont pas ouvertes, puisque c'est des cartes promotionnelles, mais elles sont quand même scellées, elles ne sont pas décellées, donc je considère ça, j'ai mis ça dans le carton de produits Pokémon scellés. J'ai différents petits cartons et caisses en plastique, voilà, pour pouvoir ranger en fonction des licences. Un petit Forgelina Evolution Apaldea, excusez-moi. Le petit Coraïdon, donc ça c'est pareil, il y avait Miraidon, Coraïdon, c'était force temporelle. Voilà. Donc ça c'est pareil, vous connaissez le principe, ça j'ai dû acheter je pense du Pokémon au King Jouet ou un truc comme ça, sans vraiment vouloir leur faire de publicité non plus, et puis voilà, à chaque fois ils vous donnent une petite carte. Et puis vu que par un moment, quand les enfants étaient à fond là, vraiment dans Pokémon, il y a quelques années, on était, on va dire, de bons clients, donc voilà, à chaque fois on avait le droit à une petite carte qu'on achète ou non au-dessus de je sais pas quoi. Faille Paradoxe avec Mythe de Fer, c'est pas forcément la plus belle, mais par contre ouais, on avait réussi, ça je les ai gardés aussi, je vois pas d'intérêt de les vendre, ou je sais pas, ça doit se vendre 5 euros, j'en sais rien, mais entre 5 et 10 je pense, parce que de toute façon ça risque pas de décoller, il y en a tellement eu sur le marché, mais voilà, petite carte promo FR Noctali. Je la trouvais très très jolie, après ils auraient pu la faire un petit peu plus brillante ou un petit peu plus, mais bon, rien qu'avec le petit stamp là c'est quand même super joli. Voilà, donc ça c'était pour les petites choses, on va dire, que tout le monde peut trouver chez lui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis à la base un collectionneur de Magic, donc j'ai pas beaucoup de scellés en Magic, parce que j'arrive pas à garder les choses scellées. Ça a été pareil pour Pokémon, si vous regardez sur la chaîne. Vous imaginez bien, là, qu'en 2-3 ans, on a eu le temps d'en ouvrir, on a ouvert tout, enfin des ETB, enfin bon, j'en passe et compagnie. Mais voilà, donc là, on a fait un petit peu de place, hop, on va passer au reste. Ce qu'on avait aussi mis de côté, alors on avait mis de côté, hop, ça va se mettre là, on avait mis de côté des coffrets, voilà, enfin de côté, c'est un bien grand mot, puisque en fait, ça, c'était vraiment célébration, je trouve que c'est un bon coffret à ouvrir, mais des années plus tard.
ou à vendre, hein, on est bien d'accord, puisque bon, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, ça marche très très bien. Mais là, vraiment, d'une, parce que ça, je l'ai en double, hein, je crois, le quatuor de cartes, enfin le puzzle. Et c'est un bel item, c'est quelque chose qui avait été acheté, j'avais regardé les prix, 30 euros, entre 30 et 35 euros avec la réduction. On en avait pris, je sais plus, un petit paquet, on avait dû en prendre, je sais pas, 4-5, quelque chose comme ça. Sur plusieurs jours, hein, on n'est pas venu scalper comme des malades, ou je sais pas, j'ai pas envie d'entendre ce genre de conneries. Donc non, non, on était passé même sur plusieurs jours avec les enfants, et puis on en avait pris, donc ils en avaient ouvert chacun un, moi j'en avais ouvert un, et ça se trouve, il y en a même un autre qui traîne, mais voilà, et pour le prix à l'époque, je me suis dit, pour ceux qui parlent à chaque fois d'investissement, on peut pas à chaque fois parler de chaque édition ou de chaque extension comme le futur investissement. Ah, ça y est, il y a le nouveau Pikachu, il se vend 600 euros, blablabla. En ce moment, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a autour du nouveau Pikachu, enfin SAR au japonais et l'alternative en français dans étincelle déferlante, c'est un truc de fou. Je sais pas si ça s'est vendu vraiment 600 euros, mais si quelqu'un a acheté ça 600 euros, après avoir le taux de drop, c'est ce qu'on dit toujours, mais si après elle pop plus et on envoie, le gars doit être en sueur, enfin dans un mois il sera en sueur. Donc voilà, et des fois on tombe sur des petites pépites. On se dit par exemple les produits anniversaires, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet, produits anniversaires, alors il existe aussi avec le tapis. Il n'y en avait plus, donc il y avait uniquement celui-là. Donc avec la petite carte promo, franchement c'est la seule jumbo que je trouve très jolie et que je pourrais mettre en décoration. Franchement je la trouve magnifique. Très très belle, et ces 4 petites cartes, honnêtement pareil, je suis pas fan des trucs, des puzzles et des choses comme ça, à part dans les cartes Kratos, mais je suis pas très puzzle ou choses comme ça, ou dans Tops, mais voilà, mais celle-là très très belle, donc c'est pareil, ça je les avais gardées, je les ai pas vendues, hein. C'est pareil, j'avais gardé toutes ces petites cartes, et puis à l'intérieur bien évidemment on retrouve voilà les fameux boosters célébration, voilà, je sais pas combien ça se vaut, ça se vend, ça honnêtement les prix stagnent depuis, on va dire, j'allais dire plusieurs années, mais presque. Sur peut-être 1 ou 2 ans, il n'y a vraiment pas eu d'augmentation de prix, ou tout du moins sur la dernière année, ça doit se trouver à 90 euros, 100 euros, en fonction peut-être du profil du vendeur, s'il est super étoilé ou non, ce genre de truc, ou si la personne n'est pas près de ses sous et puis est prêt à mettre un petit billet en plus si le truc est un peu plus safe. Enfin voilà. Donc j'en avais gardé 2, honnêtement je pense que je vais quand même en ouvrir un. Alors j'aime pas trop faire des ouvertures pour les 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, on n'a jamais trop fait ça. Mais ou les jeux concours, c'est pareil, on en avait parlé la dernière fois, mais je me vois mal faire des jeux concours. J'aimerais bien, mais après j'ai pas du tout envie de demander aux gens de s'abonner, de faire tout ce que les autres font pour avoir une vue, un like et des abonnements, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de la prostitution intellectuelle, enfin, ou même amicale, c'est de la prostitution amicale, on pourrait prendre ça comme ça, puisque vous allez offrir quelque chose à quelqu'un pour qu'il vous aime, quoi. Je vais pas aller dans les pays de l'Est pour aller chercher ma femme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Après, j'ai rien contre ça, hein, si vraiment, enfin voilà, il y a 1000 raisons d'y aller, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Voilà, donc ça, c'est pour ça, pas de jeu concours sur la chaîne. Si un jour je deviens super célèbre sans montrer ma tête, c'est ça qui est bien aussi, vous pouvez aller au royaume du TCG et puis vous promener à 1 mètre des gens et personne ne sait qui vous êtes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas vous demander une photo ou ce genre de conneries parce que c'est vraiment malaisant, quoi. Voilà, donc d'où le fait de pas montrer sa tête. Après, esthétiquement, ça va, ça passe, mais j'ai pas du tout envie de faire le clown, devant l'écran. Voilà, on va revenir au scellé. Donc ça, c'est les 2 qu'on a mis de côté. On en ouvrira certainement un parce que j'aimerais bien avoir quand même un petit Dracofeu. Même si honnêtement, je collectionnais plus les Dracofeu édition 1 et 7 de base. Enfin voilà, du début, quand j'ai fait Pokémon et puis quand j'ai fait de l'achat-revente, j'étais plus sur de l'ancien, vraiment les 4 premiers sets de Pokémon. Et puis vraiment, j'étais concentré là-dessus et je faisais que de l'achat-revente sur ce genre de cartes. Voilà, et c'est vrai que de l'avoir ce Dracofeu avec le petit stamp, célébration, c'est quand même moins beau, quoi. Ça fait un petit peu kitsch, mais au fur et à mesure des années, on voit que la carte se vend 200 euros, quelque chose comme ça, et que ceux qui ont découvert ça à l'époque, eh ben, il y a un attachement. Je pense que c'est une carte qui peut monter, elle va monter graduellement, je pense, voilà, elle va passer de 200, 6 mois après à 220 peut-être, et puis voilà, mais ça va monter tranquillement, mais je pense que ça reste quand même une très belle carte. Et une très belle carte à choper, au moins pour le délire d'avoir fait du Dracofeu, parce que moi j'ouvrais pas de booster quand j'étais jeune, c'était pas du tout mon truc Pokémon, c'était Magic, donc voilà, donc les Dracofeu j'ai pas connu, j'ai connu après, quand il y a eu, avant la hype, et puis quand j'ai tout revendu, et puis je me suis intéressé à ça grâce aux enfants. Voilà pour la petite histoire, donc ça c'est les 2 trucs, et puis après le seul gros morceau qu'on avait mis de côté, alors que les gens me disent pas on scalpe, on fait ce genre de truc, parce que c'est pas du tout le cas.
le machin. Mais je le sors aussi parce que sur les blisters, vous allez voir, c'est du Évolution Céleste. Sur les blisters Évolution Céleste, le problème, c'est l'humidité, quoi. Et l'humidité, ça ne pardonne pas. Donc déjà qu'il y a des défauts de fabrication, on l'avait déjà vu dans une vidéo, je vais vous montrer ça. Et donc on avait acheté, en gros, 200 blisters. Allez, en moyenne, allez, on va dire 6 euros pour vraiment être en fourchette haute, mais on va dire 6 euros, peut-être un petit peu moins, mais 6 euros à l'époque, et on en avait acheté 200. Donc 200, pas uniquement sous forme de blister. Voilà. Les blisters, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est le défaut de fabrication quand il y a eu le reprint, le restock, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ça a été super mal collé. Donc il y a plein de gens qui demandent à chaque fois, on en avait déjà parlé, si c'est les hits, si c'est machin, s'ils ont été ouverts ou remis à l'intérieur. Bien évidemment, vous pourriez, et encore, faut vraiment s'amuser à mettre les boosters, mais les boosters, ils sont totalement sortis de case. Donc on en avait acheté 200. Sous forme de display, sous forme de tripack et sous forme de blister. Surtout les blisters. Pourquoi les blisters? J'ai envie de vous dire, les blisters, d'une, c'est plus facile à revendre. On est sur, je sais pas, du 10-15 euros en loose sur le Évolution Céleste. Le blister se vend 20-25 euros avec grand mal unité. 100 euros le R7, ça se vend même pas ça en ce moment. Donc vous avez vu sur les 3-4 derniers mois, il n'y a pas eu d'évolution de prix non plus. Hein, ça stagne complètement. Mais bon, avec la hype qu'il y a sur les nouveaux trucs et les Pikachu, ça pour l'instant, ça a été mis un petit peu de côté. À voir si ça remonte après et s'il y a de nouveau de l'intérêt sur Évolution Céleste, mais pour l'instant c'est solide, acheter 6 euros, vendu 20-25, vous voyez, enfin bon, pour l'instant il n'y a pas de perte. De toute façon, quand je l'ai acheté, c'est ce que je me suis dit, acheter à ce prix là, à 5-6 euros le blister, on peut difficilement perdre quelque chose si ça vaut plus 5 euros, surtout en plus sous blister. Pokémon à mon avis il a pris une grosse bastos, quoi. Donc voilà, donc Évolution Céleste, on en avait acheté 200, on en avait ouvert le display parce qu'on avait essayé de trouver le Noctali à l'époque, on avait ouvert pas mal de tripack. Et on avait gardé quand même, des tripacks, on en avait gardé 2. On avait ouvert pas mal d'autres. Voilà. On les a gardés avec Noctali. Noctali, ça en ce moment, je sais pas, ça doit se vendre à 75 euros pièce, quelque chose comme ça. C'est pareil, ça, il y a le prix dessus. On l'avait acheté à ce prix-là, moins 10%. Voilà, 17,90 € le tripack. Voilà. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on avait mis de côté. Et on en avait ouvert 100 et on en avait mis 100 de côté. Hop. Là, il y en a encore. Et après, franchement, il y en a, ils ont des défauts de scellage, mais c'est incroyable. Vous avez vu, ça, c'est vraiment décollé. Et après, il y en a d'autres. Donc, quoi. Après, on avait acheté, pareil, bon, on avait réussi à voir quand on l'avait acheté. J'étais repassé 2 jours après. Plein de gens en achetaient parce qu'il y en avait des wagons et des wagons. Et j'avais réussi à choper une case de 36. Pour le stockage, c'est plus facile, mais pareil, avec le carton sur le long terme, je sais pas si c'est vraiment. Si c'est vraiment la meilleure solution. Donc c'est pour ça, je voulais l'ouvrir, c'est pareil. Je voulais l'ouvrir et puis voir un petit peu à l'intérieur dans quel état c'était. On va ouvrir ça tranquillement. Ouais, donc Évolution Céleste, il n'y a pas d'évolution, sur le truc. Pareil pour les blisters, pourquoi acheter des blisters pour revenir là-dessus? Pourquoi acheter des blisters? C'est comme si vous achetez de l'or, on va dire, en physique. Soit vous en avez pour acheter des lingots et remplir des wagons, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, si par exemple vous avez investi, c'est toujours mieux d'investir dans l'or physique si vous achetez des petites pièces, hein, que ce soit des 10 francs, des 20 francs, vous vous en fichez. C'est sécable, ça veut dire que le jour où vous avez, je sais pas, une petite galère, même si l'or c'est pas le truc que vous vendez, mais si vous avez une petite galère, c'est plus facile de vendre ça qu'un display à 800 €. Je crois que la dernière vente a été à 809, je crois, un truc comme ça, avec quelques enchères dessus, ça a l'air d'être normal avec la case. Donc voilà, donc, le vendeur a récupéré peut-être 700 € là-dessus. Les blisters, les blisters, c'est mieux de les avoir sécables parce que vaut mieux, c'est plus facile de vous en prenez 4, vous vendez le R7 100 €, vous n'êtes pas obligé de pareil pour une case. Bon, la case après c'est toujours mieux de la vendre. Celle-là, elle a été recollée. C'est toujours mieux de la vendre. C'est toujours mieux de la vendre scellée parce que tout le monde se dit que ça n'a pas été trié et tout ça, donc ça a une plus-value le fait que ce soit fermé. Mais par contre, je suis quand même vachement curieux de regarder là-dedans et de voir dans quel état c'est. Je vais faire ça après. Je vais pas. Voilà. Donc ça, c'était le scellé. Voilà, on avait. Il nous reste quoi? Il nous reste ça, quoi. 100 boosters, on va dire scellé Évolution Céleste. On a ce petit truc là, on avait les petits packs récompenses et tout le reste honnêtement, ça a été ouvert parce que quand je vois à la date de sortie, quand les fameux coffrets Dracofeu avec la figurine étaient vendus 99 € et on voyait des espèces de pimpins dans les groupes avec des étagères, surtout d'ailleurs, il se reconnaîtra certainement, avec 5 coffrets Dracofeu rouges comme ça. Et que maintenant on voit qu'ils sont déjà, vous avez je crois le coin du baron et tout ça, pas pour faire de pub non plus, mais le coin du baron tout ça qui les propose à une 80 et quelques euros. Voilà,
Et je pense que c'est un produit. Moi, après, c'est pas que j'ai eu des fuites ni rien, parce que j'écoute un petit peu ce qui se passe, mais je pense qu'on en trouvera en Leclerc à la fin d'année et avec une énorme promotion dessus. Voilà. Après, ça reste mon avis. Vous verrez ce qui se passe. On verra bien si la prophétie a été exaucée. Et puis voilà. Bah écoutez, moi, je vais faire un petit peu de rangement. Regardez à l'intérieur là-dedans si ça n'a pas trop pris, pareil comme les autres là qui commencent tous à se décoller, parce que honnêtement, il y en a pas beaucoup qui reste bien scellé. Hein. C'est un truc, celui-là, bon voilà, il est potable. Celui-là, il est pas bien. Celui-là, il est pas bien. Après, c'est pareil, hein, ça tombe à zéro ou j'en sais rien. Moi, je les ouvre tous au coin du feu devant ma cheminée et je me fends la gueule. Donc voilà, Rayquaza, mais je crois que j'avais mis les plus abîmés, sorti les plus abîmés. J'avais fait une case de 28. Vous allez me dire, oui, ça les sert, ça les abîme, mais pas du tout. J'ai réussi, je crois, à en mettre 28 dedans pour vraiment bien les contenir et qu'ils soient justement, qu'ils commencent pas à se courber, ce genre de choses. Voilà, donc c'est l'heure de l'audit. Je vais regarder un petit peu tout ça, regarder si ça n'a pas pris trop l'humidité ou pas plus qu'avant. Reconditionner ça pour passer l'hiver, parce que de toute façon, on va pas ouvrir ça pendant on va dire, l'année à venir, à part peut-être un coffre à célébration. Et puis voilà. Bah écoutez, prochaine vidéo, on va parler un petit peu de Metazoo, parce que là, ça y est, le Kickstarter a été lancé, et puis il commence à y avoir des fonds, même s'il n'y en a pas énormément. Et puis une ouverture de je ne sais pas quoi. On va peut-être rouvrir un petit peu de SV8. Voilà, je vais revoir avec Iconic Cards, reprendre contact avec eux là, et puis voir autrement refaire une petite ouverture de japonais sur la chaîne. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.